Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce web séminaire se référencer sur Google My Business. On va vous laisser une petite minute peut-être pour vous installer. Voilà, je vois qu'il y a déjà des gens qui disent bonjour dans le chat. Bonjour Cécile. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les différents outils qui sont à disposition pour nous dire que vous êtes là. Et puis on va commencer dans une petite minute, le temps que tout le monde prenne ses marques. Si jamais il y a des délais ou quoi, mais je vois que beaucoup de gens disent bonjour, donc ça doit fonctionner. Ok, bon, ben, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Tout le monde dit bonjour, donc on va commencer. Alors, n'hésitez pas, hein, du coup, à nous faire part de vos commentaires dans le chat. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler du référencement sur l'outil Google My Business. Alors, une petite introduction pour vous rappeler un peu le cadre dans lequel on fait ces web séminaires. Du coup, c'est un web séminaire qui est co-organisé entre le département de l'Ain et Un Tourisme et son collectif Instinct Numérique et tous sur le web, donc le, le dispositif d'Isère Attractivité, anciennement Isère Tourisme. Donc voilà, là vous avez vos deux contacts de vos animateurs numériques, hein, donc Valérie Bouillon pour l'un et Johan Pinturo et Angèle Marie pour l'Isère. Alors, on vous donne quelques petits conseils pour que ce web séminaire se passe bien. Donc, autant que possible, connectez-vous en filaire plutôt qu'en Wi-Fi. En général, la connexion est plus stable. On vous conseille plutôt d'utiliser un ordinateur ou l'application dédiée. Au niveau des ordinateurs, privilégiez plutôt Chrome ou Firefox. Alors, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques soucis avec Firefox. Donc, en priorité Chrome. Hein, si jamais vous avez des soucis, que vous perdez le fil, eh ben, on va plutôt privilégier Chrome pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Fermez toutes les applications de type Skype, Outlook, votre pare-feu, si vous avez un lecteur vidéo, enfin voilà, tout ce qui peut avoir des flux d'informations qui peut prendre de la bande passante, eh ben, il vaut mieux les fermer pendant le temps du web séminaire, ça vous évitera des soucis de connexion. Si vous avez un casque, eh bien, c'est pas plus mal parce que du coup, vous l'entendrez mieux, mais aussi du coup, sinon, avoir des haut-parleurs voilà, qui fonctionnent correctement. Et puis, on vous conseille aussi de vous mettre dans un lieu au calme où vous ne serez pas perturbé pendant ce web séminaire. Donc, vous, en tant que participant, vous avez accès uniquement au son grâce à votre casque ou vos haut-parleurs. Vous avez accès à la vidéo via la webcam des participants. Donc, vous voyez Loïc, Pierre et moi en bas en petit. Vous voyez du coup également la présentation qui se trouve au milieu. Vous avez le chat pour nous poser vos questions et discuter avec les autres participants. Mais on ne vous entendra pas et on ne vous verra pas pendant ce web séminaire. Hein, donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, pendant ce web séminaire, vous allez avoir la possibilité aussi d'interagir avec nous. À certains moments, on va vous lancer des sondages. Donc, vous voyez dans la barre en haut à droite, vous avez chat, questions et sondages. Donc, dans la partie sondage, vous verrez une petite bulle rouge apparaître. De toute façon, Pierre vous dira quand un sondage sera lancé. Et donc, du coup, vous aurez la possibilité de répondre à une question et vous pourrez voir les résultats qui s'afficheront dans la foulée. Le chat, c'est pour pouvoir discuter et réagir en direct avec les différents participants. Et puis, vous pouvez également poser des questions à l'intervenant dans l'onglet questions. Et donc, je vous invite vraiment à poser vos questions dans cet onglet-là, puisque du coup, Pierre pourra les consulter et puis y répondre en fin de séminaire. Et si jamais vous voyez une question, la question que vous voulez poser qui est déjà été posée, eh bien, vous aurez la possibilité de voter pour cette question. Est-ce qu'il aura pour effet de la faire remonter dans la liste des questions, si jamais il y en a beaucoup. Alors, je vous rappelle un petit peu pour ceux de l'Isère qui nous connaissent déjà un petit peu, c'est le rappel sur la démarche Tous sur le web. Le dispositif Tous sur le web, c'est un dispositif d'animation numérique qui est en place depuis 2015. Et donc là, je vous rappelle un petit peu les grandes étapes du dispositif qui sont de vous accompagner sur votre promotion et votre commercialisation digitale à un peu toutes les étapes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'issue de ce web séminaire si vous voulez en reparler.
Et Tous sur le web, c'est une démarche collaborative en Isère, puisqu'on a différents animateurs numériques, conseillers numériques, qui sont à votre disposition dans vos offices de tourisme, mais également dans les filières, dans les têtes de réseau comme les Gîtes de France, Clé Vacances, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de ces personnes-là qui peuvent vous proposer des ateliers. Alors là, en ce moment, évidemment, pas en présentiel, mais voilà, vous aurez la possibilité quand même de vous rapprocher de ces personnes. Et je vais laisser la parole à Loïc pour présenter sa démarche dans l'Ain. Ouais, bonjour à tous. Donc Loïc Boily, je remplace pour l'occasion Valérie Vouillon, qui est l'animatrice numérique de territoire dans le département de l'Ain. Et donc, Johan l'a rapidement évoqué, on a une démarche à peu près similaire, c'est-à-dire que il y a un collectif qui est mis en place depuis 2016 dans le département de l'Ain. Vous voyez sur la carte les différents animateurs numériques de territoire dans les offices de tourisme. Et donc, ce collectif travaille ensemble à élaborer des contenus, des ateliers, ça peut être aussi des web-séminaires, pour accompagner les socioprofessionnels du tourisme, notamment sur la prise en main des outils numériques, sur la promotion, sur la commercialisation, etc. Voilà rapidement évoqué. Donc pour tout contact là-dessus, soit l'office de tourisme, soit Valérie Vouillon pour toute question ou demande particulière. Pour le programme 2020 des web-séminaires, donc il y a déjà 2 web-séminaires qui ont été réalisés en février. Celui-ci est le 3e, et puis il va y en avoir un certain nombre d'autres pendant le premier semestre, mais aussi au deuxième semestre. Donc le prochain, ce sera comment créer une newsletter percutante. On l'avait programmé initialement le 20 mars, mais on avait été obligé de le décaler vu l'évolution, notamment en termes sanitaires. Il y avait eu des petits calages qui étaient nécessaires. Et puis, donc, on va essayer de retrouver une date. Et puis, les prochains après seront les réseaux sociaux au mois de mai. Donc ça, ce sera Isère Tourisme. Et puis, comment bien connaître ses clients et disposer d'un fichier qualifié. Donc ça, ce sera au mois de juin. Voilà. À chaque fois, de toute façon, vous serez destinataire d'une invitation. Donc, je te laisse reprendre, Johan, ou là-dessus. Ouais, pas de souci. Du coup, comme je le disais déjà dans le chat, on vous enverra à l'issue de ce web séminaire le support de présentation et le lien vers le replay. Et puis, on vous enverra également un petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc voilà, très bon séminaire à toutes et à tous. J'essaie de voir avec ceux qui ont des petits soucis de son, donc n'hésitez pas, hein, je reçois le chat. Et puis, je laisse la parole à Pierre pour parler de Google My Business. Parfait, merci beaucoup pour votre présentation. J'espère que tout le monde m'entend bien également. Je vois effectivement que dans le chat, il y a encore quelques petits réglages à faire. Mais pour la plupart, j'ai l'impression que c'est bon. Voilà, je me présente à mon tour. Je m'appelle Pierre-Antoine, mon nom de famille c'est Antoine. Je travaille pour la société Logitourisme. Logitourisme, c'est une agence web qui a été créée dans le Jura et qui a maintenant une deuxième antenne à Lille. C'est une petite dizaine de collaborateurs et on travaille donc en particulier sur le e-tourisme avec des missions de conseil, de la formation et maintenant du webinaire. Et on a aussi un studio web avec l'agence Yata. L'agence Yata qui a été créée il y a 2 ans. Donc un véritable studio, on fait de la photo, de la vidéo, de la création de sites, en particulier quand même pour le domaine du tourisme puisque c'est un domaine qu'on connaît bien. Voilà, moi je vais vous parler de My Business pendant une grosse demi-heure. C'est un outil qui est assez simple à utiliser. La majorité d'entre vous auront peut-être déjà repris la main. En tout cas, voilà, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible pour faire en sorte que vous ayez tous des pistes de travail. Mon objectif, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous ayez envie peut-être d'aller plus loin sur My Business, d'en faire un véritable outil commercial, d'essayer d'effacer au maximum les peurs qu'on peut avoir à cause, je sais pas, du fait que ça soit Google, par exemple, ou des freins liés à l'outil informatique. Voilà, en tout cas, je vais essayer de faire en sorte pas de vous convaincre, mais en tout cas de vous donner quelques pistes pour améliorer votre fiche et améliorer votre visibilité.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant ces petites heures? Je vais déjà vous présenter l'interface. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps parce que je pense que la majorité connaissent déjà l'outil. Mais voilà, je vais revenir un petit peu sur les fondamentaux. Je vais parler de la gestion de la fiche, évidemment. On va voir ensemble quel est finalement l'intérêt et quelle est la visibilité de cette fiche. Alors, on reviendra sur les fonctionnalités basiques, hein, les statistiques, les avis, comment on fait pour y répondre, les catégories pour être plus visible. Et on verra surtout voilà, cette capacité qu'a la fiche My Business pour inciter finalement les internautes à interagir. Vous l'avez peut-être déjà tous fait, vous avez tous eu cette expérience, mais quand on cherche un commerçant local, si je tape, je sais pas, moi, coiffeur Bourg-en-Bresse, Google nous retourne des adresses et c'est donc bien ces adresses qui sont dans un annuaire chez My Business. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du moment où on a fait la recherche, on peut tout de suite interagir avec le prestataire. C'est-à-dire que je peux lui téléphoner en cliquant sur le petit bouton téléphone, je peux lui laisser un avis, je peux accéder à son site internet. Et cette fiche, elle est vraiment faite aussi pour favoriser l'information locale. Aujourd'hui, on estime que quasiment la moitié des recherches sur le web sont des recherches qui sont géolocalisées, c'est-à-dire qu'on recherche voilà, des artisans, on recherche des commerces, on recherche évidemment des hébergements touristiques, des restaurants. Et donc, Google veut absolument s'appuyer sur sa cartographie pour justement vous donner de la visibilité. Ah, j'ai perdu la présentation, je crois. Quelqu'un a touché. Bon, bah je vais continuer comme ça, en espérant que… J'ai fait une mauvaise manip, excuse-moi. Voilà, je t'en prie. Moi, je l'ai à côté, donc c'est pas un problème, et surtout pour les autres. Bon, on va profiter de ce webinaire pour parler un peu des fonctions avancées, parce que My Business, ça fait, alors, je vois les dates exactes, on s'en fiche, mais une bonne dizaine d'années qu'il existe. Par contre, chaque année, il met à jour de nouvelles fonctionnalités. J'ai voulu faire un focus sur 4 fonctionnalités qui me paraissent intéressantes. C'est les publications façon réseau social. Google a clairement loupé son réseau social. C'est un secteur, voilà, il est complètement passé au travers. Vous avez tous entendu parler de Google+, mais voilà, aujourd'hui, le réseau, il est enterré. Mais par contre, il voudrait justement peut-être donner une dimension sociale à votre fiche My Business avec l'information froide d'un côté, vos horaires, votre adresse, votre numéro de téléphone, mais peut-être de l'information chaude que vous pourriez pousser liée à un événement, une nouveauté, un produit. Voilà, je vous montrerai tout ça. C'est simple à utiliser et ça peut vous apporter de la visibilité. On parlera de la réservation. Ça, c'est une question qui est récurrente. J'anime beaucoup de formations, on me la pose souvent. Comment on fait pour avoir le bouton réservé sur sa fiche? Pourquoi les personnes peuvent réserver sur Booking directement depuis ma fiche My Business? J'ai vu qu'on pouvait réserver une table. Comment on fait? Voilà. J'essaierai en tout cas d'être le plus clair possible et j'essaierai de vous montrer aussi tous les partenariats qui existent, même si aujourd'hui, c'est une centaine de partenariats. Voilà, Booking, TripAdvisor, Expedia ou alors Bookatable. Enfin, il y en a plein si vous voulez. Il y a même aujourd'hui voilà, des API, c'est-à-dire des services qui peuvent être, par exemple, aux coiffeurs, de faire de la prise de rendez-vous. En tout cas, Google My Business, justement, vous voyez, déploie tout un tas de fonctionnalités qui permettent d'aller interagir sur la fiche. On parlera du chat, qui est aussi une petite nouveauté, puisque ça fait à peine plus d'1 an, je crois. Et encore, au début, c'était qu'aux États-Unis et c'est passé un petit peu en France. Mais aujourd'hui, si vous activez la fonctionnalité, je vous montrerai comment on fait, les clients ont la possibilité de venir vous contacter, comme sur Messenger. Vous savez, quand vous êtes sur une page Facebook, vous pouvez envoyer un message aux professionnels. Vous pourrez faire la même chose depuis Google My Business et envoyer un message pour faire une demande de devis, par exemple. On terminera sur la notion de produit. J'ai trouvé quelques fiches dans l'Inde, notamment, où on avait des catalogues qui étaient assez bien fournis. Mais vous allez voir, là aussi, ça devient presque un mini site web, hein, cette fiche My Business, tellement on peut mettre d'informations. Mais voilà, je vous montrerai comment on peut intégrer des catalogues produits, comment on peut y associer des catégories, mettre une photo, mettre une description. On terminera avec 8 règles et consignes à respecter. Voilà, c'est un petit peu le point final de ce webinaire. Et j'essaierai, voilà, en tout cas, j'ai essayé d'isoler 8 bonnes pratiques pour faire en sorte, en tout cas, que vous soyez à l'aise et surtout motivé. J'espère, en tout cas, vous convaincre. Je ne suis pas du tout payé par Google, j'ai aucune action chez eux et je n'ai pas vraiment d'intérêt à les défendre. Mais il faut bien reconnaître que c'est un outil qui est très intéressant pour la visibilité et en plus, profitons-en, c'est gratuit, quoi. Et ça, c'est quand même un sacré avantage.
Voilà. Alors, je vais juste mettre ma présentation à côté pour pouvoir la suivre également. Donc, on va commencer avec cette présentation. Et donc, on va tout de suite lancer un petit sondage. Le premier, donc, avez-vous repris la main sur la fiche établissement de... avez-vous repris la main sur votre fiche établissement? Voilà, excusez-moi. Et je vais demander à Loïc de glisser le sondage. En général, on fait comme ça. À vos clics. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez, le sondage? Ah, non. Bon, on teste un peu l'outil, hein, pour ne pas vous mentir. On essuie un peu les plâtres. On a changé d'outil avec Trajectoire. Donc, soyez indulgents. Vous voyez, pendant ce temps, je peux meubler. J'anime le webinaire dans la chambre de mon enfant. C'est là où j'ai essayé de trouver l'espace le plus calme. Donc voilà, on s'adapte. On s'adapte, nouvel outil, nouvelles conditions d'intervention, mais le contenu, lui, il évolue pas et c'était nécessaire. Ah bah ça y est, vous voyez le sondage, impeccable. Alors moi, je ne le vois pas par contre, hein, mais je pense que c'est parce que je suis présentateur. Alors cliquez sur le mot sondage en haut à droite. Ouais, ok, d'accord. Donc avez-vous repris la main? Ah ok, d'accord. Ouais, c'est bon, il est lancé. Ça marche. Allez, moi je vais essayer de laisser comme ça. Voilà, j'attends encore une seconde. J'ai l'impression que ça ne bouge plus trop. Vous me confirmez de votre côté, ouais, la trajectoire, Loïc, Johan. Il y a quand même des personnes qui ont répondu Google My quoi. Ça m'inquiète un peu quand même. Non, ça bouge plus sur le. Ça bouge plus. Ça va. Allez, bon, on y va. On analyse ensemble les résultats. 63%, une grande majorité d'entre vous ont repris la main. Reprendre la main, ça signifie pouvoir modifier les informations sur sa fiche. Ça signifie changer la photo. Ça signifie modifier les horaires. Pour cela, voilà, il faut avoir déclaré à Google, lui dire, hein, on est le propriétaire de la fiche et on souhaite gérer cette fiche. Cette reprise d'administration, hein, si vous voulez, voilà, il y a une petite procédure, on va la voir dans un instant, mais je vois qu'en tout cas, vous êtes une grande majorité à avoir repris la main. Quelques-uns parmi vous ont peut-être repris la main un jour, mais ont perdu les codes, ça c'est un grand classique. Et pour le reste, il y a un quart des participants qui ont tout à découvrir. Voilà, donc tant mieux, comme ça me fait beaucoup de choses à dire. Bon, alors Google My Business, c'est quoi? Google My Business, c'est un réseau d'entreprises, de professionnels qui sont géolocalisés et intégrés donc dans une cartographie. Quand vous tapez le nom d'une société, alors s'il y a des questions, n'hésitez pas, je crois que les animateurs se chargeront de les intégrer. Voilà, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, Loïc ou Johan, à m'interrompre si de temps en temps vous voulez qu'on fasse une pause sur des questions, parce que je vois qu'il y en a beaucoup. J'en vois sur le Yale Management. Je pense que je ferai une petite pause à chaque chapitre pour voir les questions en cours. Peut-être pas attendre la fin pour répondre à l'ensemble des questions, parce que ça pourrait être peut-être un petit peu lourd. Voilà, comme ça je ferai des présentations, questions-réponses, et puis on y reviendra. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que Google My Business est un outil mondial de cartographie. Les entreprises, en fait, sont intégrées dans Google Maps que vous connaissez, hein, qui est l'outil de cartographie le plus utilisé au monde. Dernièrement, ils ont carrément cartographié la barre de corail en Australie. Voilà, c'est vraiment, on dépasse hein, l'aspect réseau routier. On cartographie même des chemins de randonnée. Et voilà. Et donc, dans cette grande cartographie, Google a souhaité aussi y intégrer les entreprises, notamment pour la recherche géolocalisée. Si je tape office de tourisme plus une destination, eh bien évidemment, Google arrive tout de suite à comprendre que je cherche l'office de tourisme de Chartres, etc. Et automatiquement, il va me mettre des résultats web avec le site de l'office de tourisme ou autre. Mais surtout, vous allez voir qu'à droite, il vous affiche ce qu'il pense être la fiche correspondante à votre recherche, mais d'un point de vue géolocalisé. C'est-à-dire qu'il a détecté que vous aviez bien parlé de la destination d'Ostrevent, par exemple.
et il va vous remonter des informations liées à l'ouverture, liées aux avis, liées aux photos. Il faut reconnaître que c'est quand même bien pratique. Je sais pas, je donnais l'exemple tout à l'heure des coiffeurs. Je sais pas comment vous faites, mais moi, j'ai pas noté le numéro de mon coiffeur dans mon agenda, dans mon base de contact, excusez-moi. Et c'est beaucoup plus pratique finalement d'aller dans Google, de taper le nom de ma coiffeuse, et automatiquement, j'ai la fiche My Business qui apparaît en haut des résultats, et j'ai plus qu'à cliquer sur le petit téléphone pour l'appeler. Ce qui est intéressant avec My Business, c'est qu'on facilite les interactions finalement entre une recherche, entre un besoin et un prestataire. Si j'avais voulu téléphoner à ma coiffeuse, il aurait fallu d'abord que je fasse une recherche dans Google, que j'accède à son site, que dans son site, je recherche où sont les informations de contact, et ensuite, je clique. Vous voyez, ça fait 2, 3, peut-être 4 clics supplémentaires. Google, finalement, raccourcit le tunnel qu'on appelle le tunnel de conversion. C'est-à-dire que quand on est sur le web, finalement, on n'a toujours qu'un seul objectif, c'est faire interagir l'internaute. J'envoie une newsletter, je veux qu'il ouvre ma newsletter. Je vais sur Facebook, je veux que la personne, elle aime ma publication. Vous voyez, c'est toujours un clic. Je vends des t-shirts, c'est quoi? Je veux que la personne, elle mette mon t-shirt dans le panier et qu'elle valide son paiement. Quelle que soit l'action sur le web, une concrétisation, un objectif se caractérise toujours par un clic. Si la personne, elle arrive devant le fichier My Business et elle ne clique pas, c'est qu'a priori, elle n'a pas été intéressée. Et ce qui est intéressant avec Google, c'est que justement, il incite l'internaute à interagir sur votre fiche. Alors, ensuite, comment on crée sa fiche? C'est pas très compliqué, je vous ai parlé de toute la procédure, ce qu'il nous faudrait une demi-heure. Mais voilà, déjà, premièrement, vous allez sur My Business, donc vous tapez dans le moteur de recherche Google My Business et vous allez atterrir sur cette URL, excusez-moi. Si vous avez déjà repris la main, vous allez voir votre fiche ou vos fiches, parce qu'on peut bien sûr gérer plusieurs fiches avec un même compte Google, mais vous allez voir vos fiches apparaître. C'est donc le cas pour 63% de mémoire d'entre vous. Ceux qui n'ont pas repris la main, il y a deux possibilités. Alors, là, la première possibilité, c'est votre fiche, elle existe, vous la voyez, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit. Et vous allez certainement voir un lien ici, vous êtes le propriétaire de cet établissement, à ce moment-là, vous cliquez, Google va vous demander tout un lot de données, je sais pas, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Et donc, il va valider avec vous. Alors, il y a des validations par téléphone, il y a des validations par courrier. Voilà, le process est assez simple. Il ne faut pas du tout être informaticien pour valider sa fiche. Et en général, en quelques jours, si c'est par courrier, ou quelques heures si c'est par téléphone, mais vous pouvez valider votre fiche et reprendre la main. Quand vous reprenez la main sur votre fiche, ça signifie que vous pouvez changer les photos, vous pouvez changer les horaires, changer les catégories, mettre une description. Voilà, vous reprenez la main, si vous voulez, sur cette fiche. Si la fiche n'existe pas, si vous avez créé votre société, alors vous allez vous dire, mais comment la fiche existe si je l'ai jamais créée? En fait, Google s'appuie sur des annuaires en ligne, peut-être qu'il vous a trouvé sur Gîtes de France, peut-être qu'avec, vous savez, les plateformes Apidae, etc. Lui, Google, finalement, il n'attend pas une déclaration pour géolocaliser les entreprises. Donc, il s'appuie sur des données qu'il trouve ici et là pour créer les fiches. À vous, derrière, de reprendre la main sur ces fiches. Si la fiche n'existe pas, à ce moment-là, vous devez créer le formulaire, remplir le formulaire, excusez-moi, qui vous permettra de déclarer cette fiche à Google. Et à ce moment-là, on passera dans l'équivalent de l'autre procédure, c'est-à-dire qu'en fait, il va vérifier que vous êtes bien le propriétaire, vous habitez bien la bonne adresse, vérifier votre téléphone, etc. Et ensuite, vous pourrez reprendre la main sur la fiche. C'est vrai que c'est un petit peu complexe, c'est un peu complexe, ça peut être un peu long, mais il faut bien comprendre aussi que si c'était si facile, on pourrait s'amuser, entre guillemets, à reprendre la main sur pas mal de fiches et puis mettre les photos qu'on souhaite, voire même, pourquoi pas dénigrer certaines informations. Alors, à quoi ça ressemble? Je sais pas, je vais poser une question. Là, c'est plutôt pour Yann. Est-ce que je peux partager mon écran ou pas? C'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû tester avant, j'avoue. Oui, normalement, tu peux. Donc, si tu vas sur ta fenêtre de présentateur, là, du coup, tu as normalement un petit écran et tu cliques dessus, tu dois pouvoir partager ton écran. Si tu vas sur ta fenêtre à toi ou de ta webcam. Alors, écoute, ah oui, d'accord, ok. Activer par ta Parfait. Ok, comme ça, je vais vous faire un petit peu une démonstration.
Vous allez me confirmer. Ouais, voilà, c'est bon, je vois que ça marche. Donc là, normalement, je montre mon écran. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est ça. Oui, c'est bon. Donc là, vous voyez, je me suis mis sur Google My Business. Donc, j'ai plusieurs établissements. Je vais aller dans la fiche Logitourisme. Donc, on va retrouver certaines adresses. Donc, je vais prendre celle qui annonce le sommier. Voilà, et là, je retrouve donc des statistiques, je retrouve différents éléments, des dernières photos, mes avis. Vous voyez, je peux répondre directement aux avis, mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est ce menu donc, qui se trouve à gauche. Dans ce menu qu'on trouve à gauche, on va retrouver les posts, j'en parlerai tout à l'heure, mais surtout, on va commencer par renseigner les informations. Les informations, ça va être une description, une adresse, des zones desservies dans le cadre de livraison, dans le cadre de vente de services, des horaires, des jours de fermeture, des téléphones, des sites web, des adresses de contact, des services. Vous voyez qu'on peut vraiment venir enrichir sa fiche. Alors évidemment, la fiche, elle est aussi personnalisée en fonction du secteur d'activité. On n'a pas forcément les mêmes champs à remplir lorsqu'on est un restaurant que lorsqu'on est un prestataire d'activité de parachute, par exemple, ou alors un restaurant, ou alors un médecin, ou alors un ostéo. Oui, j'en sais rien. Mais chaque secteur d'activité aura aussi des champs plus ou moins personnalisés. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tout le monde, en tout cas, a ce menu info où vous allez pouvoir venir renseigner des informations de votre entreprise. Les statistiques, on en parlera un petit peu plus loin. Ensuite, on a les avis. Donc là, vous allez trouver des avis sur votre entreprise. Ce que je vous conseille, c'est d'y répondre. Vous voyez, je dis ça pour qu'on voit que je n'ai pas répondu aux 2 derniers avis. Mais c'est important, voilà, c'est important de répondre, de remercier aussi ceux qui prennent le temps de vous valoriser. Ça montre aussi que vous êtes actif. Mais vous voyez, c'est très simple. Une fois que vous avez repris la main sur votre fiche, vous allez dans l'onglet avis et vous pouvez répondre très facilement aux avis en ligne. Pierre, justement, puisqu'on est sur le sujet des avis, je me permets de t'interrompre. Il y a Isabelle qui nous demande comment est-ce qu'on peut répondre ou supprimer un commentaire abusif et méchant. Ah, bah alors ça, alors Isabelle, comment on peut supprimer un commentaire abusif ou méchant? Bon, pour répondre, on vient de le voir. Donc, vous êtes sur votre fiche, avis, vous pouvez répondre ici. Le supprimer, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas vous qui décidez. Ça serait trop facile, sinon on garderait que les meilleurs, vous comprenez bien. Donc maintenant, il y a des règles. Il y a des règles, on va pas partir non plus trop dans un webinaire orienté réputation, je pense que c'était une vision globale, mais on peut quand même en toucher 2 mots. Si l'avis, il est discriminant, il est diffamatoire, il est insultant, ça, c'est des raisons qui sont valables pour faire retirer l'avis. Si l'avis, vous le pensez faux, si vous pouvez prouver, ou en tout cas, si vous prétendez que la personne n'est jamais venue, bah, vous pouvez en tout cas signaler l'avis. Et donc, en fait, vous allez le signaler ici comme inapproprié. Alors, j'aimerais vous dire que Google va vous répondre dans la journée et vous dire pas de problème, Isabelle, on retire tout de suite cet avis. Malheureusement, voilà, vous devinez bien que c'est pas si simple. Mais alors, parfois, c'est bluffant. Parfois, l'avis, il est retiré. Et parfois, alors qu'il devrait l'être, les choses traînent. C'est devenu quelque chose de tellement massif, les avis en ligne, que les modérateurs font ce qu'ils peuvent. C'est la même chose sur les réseaux sociaux, hein, comme sur Facebook. C'est quand vous signalez un contenu, je sais pas, vous avez peut-être déjà reçu des demandes d'amis de personnes qui ne sont pas vraiment des avis, mais plutôt des messages liés à de la vente, liés à même du sexe, j'en sais rien. Enfin, tous les secteurs, vous voyez bien. Moi, je signale systématiquement ces demandes. On s'aperçoit que des fois, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et puis, parfois, ils sont supprimés assez rapidement. Voilà. En tout cas, vous pouvez, depuis ici, signaler l'avis comme inapproprié. Alors, si vous n'avez pas repris la main, c'est simple, vous ne pouvez rien faire. Hein. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas repris la main sur votre fiche, vous ne pouvez pas signaler un avis comme étant inapproprié. Voilà, on n'a que ça à faire et ensuite espérer que Google prenne la suite. Voilà, je ne vous montre pas le chat. Quelques questions, Pierre, si tu m'entends? Oui, pas de problème. Du coup, il y a des questions sur. Alors, je pense que ça a trait aussi à la reprise en main de la fiche. Des questions sur la notion des photos, donc c'est-à-dire des photos qui ne sont pas les photos publiées par le prestataire, et plutôt des photos de clients. La question de pouvoir afficher certains tarifs, par exemple pour un hôtelier plutôt du single que d'autres tarifs. Et puis la question de la mise à jour des horaires sur lesquels apparemment certains éprouvent des problèmes pour qu'ils soient à jour. Bon, il fallait bien le préparer, hein, parce que ça, c'est vraiment des points particuliers et c'est vrai que les questions, elles sont légitimes. Les photos.
les photos, c'est quelque chose d'assez particulier. Et pour être tout à fait sincère, il y a aussi des choses que moi, j'explique pas. Je vais vous montrer un exemple. Alors, volontairement, je vais me mettre dans une navigation privée, hein, comme si j'étais pas connecté. Et si je tape Logitourisme, voilà, Logitourisme, regardez qui c'est qui apparaît. C'est moi. C'est moi. Et si maintenant on retourne dans la fiche, je n'apparais nulle part dans la fiche. Donc c'est vrai que c'est assez casse-pied, parce que je suis pas le directeur en plus, donc je suis pas forcément le plus légitime pour être en photo sur la fiche Logitourisme, mais ça c'est l'algorithme de Google. Et c'est vrai que c'est assez pénible parce qu'on aimerait pouvoir choisir les photos à la une, pouvoir gérer ça, et malheureusement c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que il y a un arbitrage. Oui, on peut venir renseigner de l'info, oui, on peut mettre des photos, mais c'est Google qui décide, à partir de son algorithme, les photos qu'il a envie de mettre, et on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Alors, je crois qu'on peut quand même signaler éventuellement une photo qui pourrait être inappropriée, mais là, en l'occurrence, c'est pas forcément la photo la plus inappropriée. Alors, ça me fait mal de dire ça, parce que j'ai l'impression que c'est prétentieux, mais Google dit que c'est souvent la photo la plus populaire qui va remonter à la une. Pourtant, quand on regarde les stats, c'était pas du tout celle-là qui était la plus cliquée. Donc, il y a aussi, et j'aimerais vous apporter des éléments de réponse plus précis, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous-mêmes, formateurs sur My Business, on rencontre aussi, je ne peux pas parler d'anomalies, parce que finalement, il m'a pas remonté une photo de moi à la plage. Il a bien remonté une photo de moi dans un contexte professionnel. La photo, elle a sa place. Peut-être pas à la une, mais elle a sa place. Elle a du sens. Et je suis sûr que sur vos fiches, il y a certaines photos qui ont du sens. Je pense pas qu'il y ait de photos de vous en train de jouer à la pétanque. Non, les photos, elles s'affichent bien dans un cadre professionnel. Et ça reste, je ne veux pas dire un mystère, mais ça reste les règles de l'algorithme de Google. Un petit peu comme si vous me demandiez pourquoi je ne suis pas en première place quand je tape hôtel Bourg-en-Bresse. C'est Google qui décide. Et si on n'est pas content, on n'a qu'à pas utiliser ces services. C'est voilà ma réponse. Je sais qu'elle va pas en satisfaire, elle va pas satisfaire tout le monde, mais j'ai pas la réponse à cette question. Sur les tarifs et sur les horaires, je vais faire une réponse un petit peu large parce qu'il faut qu'on garde du temps pour le reste. Sur les tarifs et sur les horaires, c'est propre à chaque activité. Les horaires, par exemple, là, dans le cadre du Covid, je pense qu'on a tous un peu galéré pour mettre à jour nos horaires. Il a fallu mettre des fermetures journalières. Tiens, j'étais avec quelqu'un qui vend des fraises qui m'a dit je voudrais comment je fais pour faire les fermetures annuelles. Ça n'a pas été vraiment pensé, quoi. On se rend compte que l'outil est pas mal en soi, mais n'imaginez jamais qu'il aura un périmètre fonctionnel comme peut le faire votre site internet, par exemple. Voilà, il faut arriver à remplir avec des informations dans les cases qu'on nous donne. Donc, si vous êtes un hôtel, vous avez les informations qu'on vous donne, mais si l'information n'apparaît pas, on peut pas, à un moment, il n'y a pas un petit bouton magique qui vous dit tiens, je veux ajouter un tarif pour ajouter le tarif sur les singles. Non, c'est pas aussi simple que ça. Ou alors, ça sera une fourchette. De la même manière, on parlera tout à l'heure des attributs. Vous savez, les attributs, c'est des petits logos qui apparaissent sur, je sais pas moi, Wi-Fi, petit déjeuner, super accueil, etc. Vous verrez, vous verrez que je vais pas spoiler parce qu'il y a une question qui est liée à ça. Donc, mais c'est pas une gestion qui est aussi simple que vous êtes pas. Faut bien comprendre que vous n'êtes pas chez vous, quoi. C'est-à-dire que c'est Google qui, quoi qu'il arrive, est le dernier. C'est lui qui arbitre finalement ce qui va afficher ou ce qui va pas afficher. Voilà. J'espère que ça répond sensiblement aux questions. Je termine juste le tour un petit peu du service. Donc ici, on a des services. On peut justement ajouter des têtes de catégorie avec des secteurs d'activité. Si vous n'avez pas de site web, alors franchement, c'est pas la solution que je vous conseille, mais vous pouvez publier un petit site. Donc pour ça, il faudra quand même souscrire à. Parce que je vois Logo Tourisme. Je sais pas pourquoi ça. Mais voilà, il faudra quand même souscrire à un nom de domaine. Ça coûte, je crois, une dizaine d'euros par an. Mais voilà, le site, c'est pareil, hein, c'est Minimalist de chez Minimalist. Moi, je vous conseille plutôt si vous n'avez pas de site à ce jour, orientez-vous plutôt vers un Wix ou vers un WordPress. Mais les websites Google, c'est quand même pas terrible, quoi. Alors enfin, il y a un dernier point, je voulais voir avec vous, et ça, c'est un point qui est important, c'est les utilisateurs. On n'est pas à l'abri.
Ah, il semblerait qu'on ait perdu Pierre. Il a été déconnecté à cause d'une perte de connexion Internet. Alors, on va attendre que Pierre revienne. Désolé pour ce petit contretemps. Hop, alors, je vois bien vos questions. Ne vous inquiétez pas, j'en profite pour vous le dire. Du coup, on va essayer de répondre à tout, notamment ceux qui ont des questions concernant j'avais vu des questions concernant les photos, inverser l'ordre des photos. Voilà, du coup, Isabelle, du coup, ce que Pierre disait, c'est qu'on ne décide pas comment les photos s'affichent. Donc, malheureusement, on n'a pas la main là-dessus. Et en revanche, ceux qui disaient avoir des photos de clients qui ne souhaitaient pas forcément voir arriver sur la fiche Google My Business, et bien ça, c'est quelque chose qui peut arriver et ça se gère un petit peu de la même manière que les avis, c'est-à-dire qu'on peut signaler des photos inappropriées. On en redemandera à Pierre tout à l'heure, mais on a la possibilité de le faire et après, c'est au bon vouloir de Google qui va les supprimer ou pas. Alors, est-ce que Pierre va réussir à revenir avec nous ? Alors, si vous avez des questions, j'en profite, du coup, mettez-les bien dans l'onglet questions si possible, parce que sinon, nous, on les voit pas forcément dans le chat, ça risque d'être un petit peu noyé, et on risque de les oublier. Donc, voilà, posez-les bien dans l'onglet questions, à côté de l'onglet chat sur votre droite, si possible, ça évitera qu'on les perde. Alors, est-ce que Pierre se prépare? Alors, Pierre a l'air d'être revenu. Il se prépare à entrer en scène. Voilà, je suis de retour. On m'expulse. Voilà. Oui, il y a marqué. Dans le vide, non ou... Il y a marqué que tu n'avais plus Internet. Ça nous a mis un message. Ah, bah écoutez, je sais pas, j'ai été déconnecté et donc je suis revenu. Bah voilà, désolé, c'était peut-être ma connexion. Voilà, je suis à la maison, on fait un peu comme on peut. Voilà, en tout cas, je venais de poser la question, justement, est-ce que je pourrais peut-être prendre quelques instants pour répondre à quelques questions. Je ne sais pas si vous m'aviez entendu à ce moment-là. Il y avait deux questions aussi qui revenaient sur quand on reprend une activité et que quelqu'un souhaite récupérer sa fiche. En fait, comment reprendre la main sur une fiche qui a été créée par un ancien propriétaire d'un hébergement ou d'une activité? Ouais, alors, clairement, le cas le plus simple, c'est dans le cas d'une reprise avec l'ancien propriétaire, comme un site internet. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être tout seul à la maison et d'avoir signé le contrat, etc., pour commencer à anticiper sur l'usage des outils numériques. Ça signifie que quand on rachète une société, quand on reprend une activité, on reprend son site internet, on reprend sa fiche My Business, etc. Et vous l'avez compris, là je vous ai montré pour les utilisateurs, c'est beaucoup plus facile de venir associer un utilisateur et d'en supprimer un. La passation, elle se fait en 3 clics. Si malheureusement vous avez perdu la main, la première solution, c'est quand même de recontacter l'ancien propriétaire. Vous avez forcément son mail ou son téléphone. Et si vraiment le mec il a coupé toute communication, il y a un service quand même chez Google et vous verrez dans l'aide en ligne de Google, vous pouvez les contacter. Ils peuvent même vous rappeler. Il n'y a aucun souci. Voilà, ça reste Google, mais ils sont joignables. Il ne faut pas vous faire de soucis. Et dans ces cas-là, voilà, il faut peut-être plutôt voir avec un conseiller au téléphone pour lui expliquer la situation. Et c'est lui qui vous dira probablement avec un extrait cabis, avec une facture de téléphone. Je ne sais même pas exactement ce qu'ils demandent, mais voilà, ils vous demanderont une attestation comme quoi vous êtes bien le propriétaire et vous pourrez reprendre la main sur la fiche. Voilà, d'autres questions peut-être ? Oui, Pierre, on avait une question qui est revenue à plusieurs reprises sur des mises à jour payantes de Google My Business. Alors, je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Est-ce qu'il s'agit d'une arnaque? Est-ce que c'est normal qu'on soit sollicité pour une mise à jour payante de sa fiche Google My Business? Ouais, non. C'est un service gratuit. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre.
Facebook, il y a eu des rumeurs à répétition comme quoi ça allait devenir payant. Il faut comprendre une chose, si Facebook devient payant, c'est le modèle économique qui s'écroule. La valeur de Facebook, elle repose uniquement sur ses utilisateurs. Je fais vraiment un parallèle, mais vous allez comprendre. Si les utilisateurs doivent payer, ça veut dire que tout le monde paye. C'est comme si vous payez quelque part pour regarder la publicité sur la télé. Vous imaginez une seconde payer pour regarder la publicité, c'est pas pensable. Donc, les comptes Facebook, les comptes, hein, pas les pages, les comptes, vous, moi, Jean-Paul, Marie, etc., nous ne paierons jamais, puisque nous sommes les produits. C'est nous qui sommes vendus aujourd'hui sur ces plateformes. Et bien, c'est pareil pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google, sa cartographie, s'il veut qu'elle soit exhaustive, s'il veut qu'elle soit performante, il ne peut pas rendre le service payant. En rendant le service payant, il y aurait forcément des personnes oubliées. Ça veut dire que si moi je tape restaurant à, je sais pas moi, à Nantua, et on reste dans l'un, je vais avoir quoi? Je vais avoir que ceux qui payent? Non, ça marche pas comme ça. Si on n'a pas une recherche exhaustive, on n'utilisera plus la carte Google. Donc, ne vous faites pas piéger. Il n'y a pas de version premium sur My Business. Alors oui, par contre, il peut y avoir des services additionnels, d'aller faire des campagnes avec Google Ads. Ça peut exister. Ou alors de vous solliciter pour faire un reportage photo auprès d'un photographe. Oui, on peut payer pour associer certains services à My Business. Mais la fiche My Business, elle n'est pas payante, en aucun cas. Donc, si vous avez reçu des notifications ou quelque chose, je sais pas si c'est des arnaques, mais vous stoppez tout. C'est gratuit. Si vous vous rendez compte qu'à un moment c'est pas gratuit, c'est qu'il y a un loup, hein, très clairement. Voilà. Une dernière question, Pierre, avant de reprendre du coup, il y avait une question qui a été pas mal votée là. Du coup, c'est celle de Sandrine qui demande, qui dit donc des clients ont mis des photos qui n'ont rien à voir avec mon activité sur ma page My Business, ou d'autres ont mis des photos de très mauvaise qualité. Est-ce que c'est possible de les supprimer? J'ai tout essayé sans succès. Ouais, ça, les photos, je vais pas vous mentir, c'est la question que j'appréhende un peu parce qu'on me la pose tout le temps et j'aimerais trouver des réponses. J'aimerais pouvoir vous apporter des réponses plus concrètes. Moi, je crois quand même que, vous savez quoi, je rajouterai un slide dans ma présentation sur le contact Google, parce que c'est vrai que on oublie que ces gens-là existent et qu'on peut aussi les contacter. Et je crois que sur ce type de problème, si le dernier recours, c'est de leur téléphoner, mais c'est même pas un numéro surtaxé, c'est ça le pire. Hein. D'ailleurs, c'est eux qui vous rappellent. Vous demandez à être rappelé et quelques minutes plus tard, il y a un conseiller Google qui vous appelle, qui vous dit voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai une photo qui est inappropriée. Moi, je pense que c'est aussi le plus simple parce que je suis comme vous, hein, je ne sais pas qui est cette personne, mais je suis comme vous. Moi aussi, j'ai eu des photos de prestataires, j'ai voulu supprimer. Et malheureusement, voilà, on peut signaler le contenu comme inapproprié, on peut bien faire ce qu'on veut, on a le sentiment que c'est d'aucune efficacité. Donc, le dernier recours que je peux vous donner, c'est de les contacter. Je rajouterai un slide avec les différents types de supports. Je crois qu'il y a le chat, je crois qu'il y a le téléphone, il y a le formulaire, évidemment. OK. Dernière question, on continue. Allez, s'il n'y a plus de questions, c'est moi qui vais vous en poser une. Alors là, donc, je vous parlais donc de la reprise de la main de la fiche, donc les infos. J'ai mis quelques slides, mais vous voyez, j'ai fait la présentation plutôt directement sur mon écran. Mais ça vous permet aussi de garder une traçabilité et puis surtout, c'est un petit peu le fil d'Ariane de la présentation. Donc, tantôt, je resterai sur ma présentation et puis parfois, j'irai aussi j'irai en ligne. On va parler des attributs, tiens, pendant que j'y suis. Est-ce qu'on peut lancer la question 10, les attributs qualifiés? Donc, les attributs, c'est ça, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la piscine, le parking gratuit, bien situé, excellent service. Donc là, on lance un petit sondage et je vous pose la question, les attributs qualifient votre fiche. D'après vous, comment peut-on les ajouter? Est-ce que c'est vous qui allez ajouter, c'est vous qui allez dire que le service est excellent, c'est vous qui allez dire que vous êtes bien situé? Est-ce que c'est Google? Ou est-ce que c'est finalement tous les deux, c'est-à-dire qu'il y a des choses c'est Google et il y a des choses c'est vous? Ah, parfait. Bien. 65%, mais une grande majorité. Ah, ça bouge encore, j'attends un peu. 70%. Très bien. Allez, je m'arrête là. De toute façon, les chiffres n'évoluent plus. On a environ 2/3 des personnes qui pensent que les attributs sont définis par Google et par vous-même. Vous avez raison. Il y a des attributs
que vous pouvez mettre en place. Le parking gratuit, par exemple, c'en est un, la piscine aussi, je crois. Par contre, excellent service, on est sur un attribut plutôt subjectif, et là, c'est Google qui va vous l'attribuer. Comment il va vous l'attribuer? Toujours pareil avec son algorithme. J'ai vu, tiens, une fiche l'autre coup, c'était LGBT, accueil. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais je veux dire, comment lui, il arrive à savoir que la communauté LGBT se sent bien accueillie dans son établissement. Voilà, il y a pas mal de critères subjectifs et c'est évidemment cela que Google met en avant. Par contre, ce qui est intéressant, et forcé de le constater, c'est que c'est quand même plutôt bien fait, encore un coup, quoi. C'est-à-dire que l'excellent service, bien situé, c'est des choses qu'on retrouve en général dans les avis. Voilà, on peut imaginer qu'il y a toute une analyse sémantique des avis en ligne, du site internet, et qui permet aussi à l'hôtelier de mettre en avant sa fiche, quoi. Voilà, en tout cas, vous verrez que sur votre fiche, vous pouvez ajouter l'accueil personnes handicapées. Voilà, il y a certains points que vous pouvez ajouter, mais d'autres, malheureusement, c'est Google qui décidera si vous affecte ou pas les attributs. Sachant que les attributs, quoi qu'il arrive, ils sont limités. C'est-à-dire que on peut pas les cumuler, on peut pas avoir une liste comme ça d'attributs. Il viendra vous affecter les attributs finalement les plus populaires, ceux qu'il estime en tout cas être les plus utiles dans le cadre de votre activité. Voilà, donc les photos, je pense qu'on en a largement parlé. C'est impensable de mettre à jour une fiche s'il n'y a pas de photos. Les photos, allez-y, franchement, mettez des belles photos, faites-nous rêver. Embaucher un photographe le temps d'une journée si c'est nécessaire. Mais voilà, si vous avez des activités culinaires, des activités outdoor, des hébergements, des restaurants, des pâtisseries, mais donnez-nous envie. Ne vous contentez pas de mettre la façade de votre établissement en disant bon, ça y est, c'est bon, c'est fait, j'ai mis la photo. Mais non, rappelez-vous que votre fiche, potentiellement, elle peut ressortir directement après une recherche. Donnez-nous la possibilité d'avoir envie de venir vous voir. Donc, mettez le paquet sur vos visuels, formez-vous à la photo ou alors ayez recours peut-être à un photographe ou alors appelez, je sais pas, moi, votre tonton qui a acheté le dernier appareil chez Canon. Mais essayez vraiment de mettre le paquet sur ces photos. On n'imagine pas à quel point, surtout dans le tourisme, les photos ont un impact fort sur les interactions. Si vous voulez faire rester quelqu'un sur un site internet, il y a au moins 50% du boulot qui repose sur la qualité des visuels. Il y en aura d'autres, le temps de chargement, etc. Mais c'est la même chose sur une fiche My Business. Mettez des belles photos. Et parfois, vous voyez, mais Logitourisme en premier, peut-être que si on veut que ce soit plus ma tête qui apparaisse en première position dans l'algorithme de Google, peut-être qu'on devrait mettre davantage de photos de nous, peut-être en formation, dans le cadre de réunions, dans le cadre de missions. On est tous un peu suffisants, mais encore une fois, moi le premier, dans le sens où parfois, on pense qu'on a mis quelques photos et on se dit, ça y est, c'est bon. Non, c'est vraiment important d'en mettre à jour régulièrement, de respecter les saisons intérieures, extérieures. Il y a même des photographes qui sont spécialisés dans les visites d'intérieur. Vous savez, vous avez un pied comme ça avec plusieurs caméras et en fait, le photographe va prendre sous tous les angles une pièce de la maison et en fait, vous allez pouvoir rentrer dans la maison virtuellement, bien sûr, mais avec toutes ces photos à 360, vous allez rentrer dans la maison et vous allez pouvoir naviguer de pièce en pièce. Franchement, quand vous réservez un gîte, c'est super agréable de pouvoir faire une visite de la maison, une visite virtuelle de la maison. Puis la technologie, maintenant, elle est devenue banale, donc les coûts ont fortement baissé. Donc voilà, pourquoi pas se payer une visite virtuelle et l'intégrer directement dans My Business. Voilà, donc là je vous ai parlé des photos. Quelle heure est-il? 15h18. Je parle beaucoup et j'ai du mal à respecter les temps. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, les photos qualitatives. Évidemment que la présentation sera en téléchargement, donc les services, c'est là où vous allez pouvoir associer les services liés à l'hébergement, les services liés à la restauration. Les utilisateurs, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, vous voyez qu'il y a plusieurs types d'utilisateurs. Mon conseil, au moins 2 administrateurs par page pour garantir l'administration de votre fiche. Voilà, les avis, ça on en a parlé, on a parlé de tout, donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est juste le fil derrière, mais ça reprend les onglets que je vous ai montrés, et donc les statistiques. Les statistiques, elles sont intéressantes parce qu'elles mettent en avant justement les interactions. Vous irez les consulter, mais vous allez voir combien d'appels, combien d'itinéraires, combien de clics sur le site web.
Et ça montre aussi voilà, qu'une fiche bien remplie génère davantage d'interactions. Et c'est vraiment une porte d'entrée supplémentaire pour votre marque. Hein. Il faut pas le minimiser. Voilà, alors on arrive à la partie 3. Alors Pierre, est-ce que tu peux répondre à une petite question peut-être? Bien sûr. Alors du coup, il y a une question de Sébastien qui nous dit: n'ayant pas de compte Gmail professionnel, j'utilise une adresse mail perso. Donc, si je réponds à des avis ou au chat sur My Business, donc là, tu vas y venir sur le chat, quel utilisateur apparaît chez le client? Est-ce que c'est son compte perso ou est-ce que c'est le nom du restaurant de la fiche Google My Business? Ouais, très bonne question. Je vais prendre une seconde et je vais partager mon écran. Ah bah, je peux plus. J'ai plus le bouton. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais vous décrire la situation. Quand vous créez un compte Google, il vous demande effectivement qu'est-ce que vous voulez comme adresse Gmail. Vous verrez que juste en dessous du champ mail à saisir, il y a un petit lien qui vous dit « Je souhaite utiliser mon email personnel ». Il n'y a rien qui vous oblige à créer un compte Gmail pour avoir un compte Google. Moi, mon email, c'est pierre@logitourisme.com. Je peux très bien avoir un compte Google avec pierre@logitourisme.com. Il faut juste cliquer sur le petit lien en dessous du champ mail qui dit, voilà, je souhaite utiliser mon email personnel. Donc, j'ai déjà perdu votre prénom, je m'excuse, mais si vous souhaitez créer un compte Google pour administrer votre fiche My Business et que vous ne voulez pas de Gmail, mais ne créez pas un Gmail, c'est ridicule, ça servira à rien à personne, ça créerait une messagerie pour rien. Donc, utilisez votre compte personnel et à ce moment-là, c'est bien votre nom et votre prénom qui va apparaître lorsque vous allez répondre aux avis. C'est aussi simple que ça. Mais la question est vraiment pertinente parce qu'il y a une véritable confusion entre le compte Gmail. Gmail, ça n'est qu'un service, d'un compte Google. Alors évidemment, il est omniprésent ce service parce qu'il est souvent dans l'URL. Ah mince, je crois que c'était ma bande passante qui était faite. J'espère que tout le monde m'entend bien. C'est toujours un peu compliqué ces situations parce que j'ai pas beaucoup de feedback. Moi, je n'ai pas de retour sur ce que vous entendez. Mais n'hésitez pas en tout cas à en faire part à Johan qui fait de son mieux pour satisfaire tout le monde. Allez, je clôture la demande. Pas de compte Gmail obligatoire pour avoir un compte Google. De toute façon, hein, rappelez-vous que le compte Google, franchement, c'est un miracle si vous n'en avez pas encore aujourd'hui. Si vous avez un téléphone Android, vous devez avoir un compte Google. Si vous avez un site web, c'est quasiment inévitable entre Analytics, entre tous les outils qui existent. Donc voilà. Mais si à tout hasard, vous faites partie des rares à ne pas avoir de compte Google encore, créez-le avec votre email personnel. Il n'y a aucun souci. Plus de questions, je continue. Deux petites questions, si on peut prendre 30 secondes. Alors, il y a une question qui est sur comment on ajoute, donc c'est Anaïs, comment ajouter des libellés comme parking gratuit, par exemple? Bah ça, c'est les attributs. Mais malheureusement, les attributs, il faut aller dans la partie info. C'est là où vous allez pouvoir ajouter ceux qui sont disponibles. Mais vous ne pouvez pas choisir, s'ils n'apparaissent pas, vous ne pouvez pas les forcer, c'est Google qui décidera s'il souhaite les afficher ou non. Mais voilà, je m'attendais aussi à l'ensemble de ces questions, c'est casse-pied, mais n'oubliez pas, nous ne sommes pas chez nous, c'est comme sur votre fiche TripAdvisor, TripAdvisor affiche ce qu'il a envie d'afficher, bah c'est pareil chez Google. Et puis, pareil, une petite question rapide de Isabelle sur l'utilité du partage de profil. Là, j'avoue que c'est-à-dire avoir une fonction que je ne connais pas. On va lui demander. Ouais, peut-être creuser un peu avec Isabelle. Là comme ça, j'ai pas tout à fait compris. Ok, je lui demande de préciser. Je pense, ça y est. L'idée du partage de profil, je pense, c'est de permettre à plusieurs utilisateurs d'administrer la fiche. Tout à l'heure, quand je vous ai mis en garde sur le risque d'avoir qu'un seul utilisateur et donc de ne pas partager sa fiche. Si vous perdez vos codes d'accès, si vous perdez votre compte Gmail, si vous êtes piraté, il faudra tout recommencer à zéro. Donc, le conseil que je donne, c'est partager avec votre mari, avec votre fille, avec qui vous voulez, de sorte à ce que si vous perdez l'un des comptes, il y en a toujours un deuxième qui peut venir administrer votre fiche. C'est encore une fois, il faut pas y passer 20 minutes sur cette question. Aller ajouter et partager sa fiche, ça prend 2 clics. Donc, autant le faire avant. Ça évite de se retrouver coincé si un jour vous perdez votre compte Google. Il y a peu de probabilité que ça arrive, mais si ça arrive, vous serez content de l'avoir fait. Et puis surtout, c'est la possibilité peut-être pour votre mari aussi de venir mettre des photos. C'est partager finalement la collaboration. Voilà. Allez, je continue. Et bien sûr, Loïc, Johan, vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous avez des questions.
Allez, on arrive sur les fonctionnalités avancées. Là, on a survolé les fonctionnalités de base. Maintenant, je vais vous parler de 4. Je ne peux pas parler de nouveautés parce que c'est vraiment que ça existe, mais des choses qui sont intéressantes. En bleu, les données froides. Le nom, les avis, l'adresse, les horaires, le téléphone. En bas, les données chaudes. Les données chaudes, c'est quoi? En fait, c'est des posts qu'on va pouvoir venir associer à sa fiche My Business. Les posts, c'est des publications. Exactement pareil. C'est comme sur les réseaux sociaux. À une exception près, c'est qu'il n'y a pas vraiment, vous savez, ces commentaires, ces likes, ces j'adore et compagnie. Il y a au mieux un bouton dit call to action, un bouton, vous savez, qui incite l'internaute à cliquer. Je m'inscris, je télécharge, je participe, mais c'est à peu près tout. Hein. Mais c'est déjà pas mal. C'est une entrée supplémentaire pour votre site internet. Ces posts, je vais tout de suite. Alors, si Johan, pendant que je parle, tu peux essayer de me redonner les droits pour le partage d'écran, ça serait top, parce que là, j'ai plus le bouton de tout à l'heure pour partager mon écran. Donc, ces posts, en fait, ils ont... alors, je vais continuer. Je pense que de toute façon, c'est dans la présentation. Ils ont 3 formats. Des offres commerciales, des nouveautés. Voilà, ça y est, fin du confinement, on peut enfin sortir. Venez vite au restaurant, on vous attend. Sortez avec votre famille, vos amis. Voilà, c'est une nouveauté. Ou alors un événement, l'apéro géant fin de confinement. C'est pas forcément les bons exemples parce que c'est pour finir tous agglutiner. Mais bref, vous comprenez l'idée. C'est donc des publications, des messages qu'on va faire apparaître en fait sous notre fiche pour venir l'enrichir. C'est très simple, c'est une photo, une description et éventuellement, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais ajouter un bouton qui permette à l'internaute d'interagir. Alors, il y a une liste prédéfinie, je crois qu'il y a inscrivez-vous, participez, téléchargez, en savoir plus, vous voyez, du classique, quoi. Pierre, du coup, alors pour répondre à ta question par rapport au partage d'écran, normalement, en haut, tu dois avoir un bouton action. Ouais. En haut à droite, et du coup, si tu cliques dessus, normalement, là, tu as accès au partage d'écran. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est marrant parce que tout à l'heure, je l'avais depuis mon profil. Et là, du coup, je sur les posts pour te poser une question. Il y a une personne, alors je connais la réponse et je lui ai déjà apporté, mais je voudrais avoir ta validation. Bien sûr. Une personne qui nous dit, moi, je suis une chambre d'hôte, je crois, ou en tout cas un hébergement, et je n'ai pas accès à cette fonctionnalité des posts. Est-ce que c'est normal? Eh ben, c'est peut-être parce que c'est la catégorie. Ouais, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est avec toi d'ailleurs, non? Ouais. C'est la catégorie d'hébergement qui fait qu'il y a certaines catégories qui n'ont pas accès à ces fonctionnalités. Voilà, du coup, tous les hébergements, étant donné que Google agglomère les données de Booking et autres, hein, du coup, voilà, chambre d'hôte. Donc, Hervé nous dit, moi, je suis chambre d'hôte, j'ai pas accès à la rubrique poste. Donc, chambre d'hôte, hôtel, camping, enfin, tous les hébergements, gîtes, etc., n'ont pas accès à cette fonctionnalité, puisque du coup, ça ferait concurrence au moteur qui se retrouve en dessous toutes les données que Google va gratter depuis les OTA pour proposer à la réservation. Donc, malheureusement, pas de possibilité pour les hébergements d'avoir accès au poste. Ouais, c'est vrai que c'est bien dommage. Hein. C'est bien dommage, surtout qu'en plus, les partenariats, ils existent aussi sur d'autres secteurs. Mais malheureusement, ouais, mais c'est vrai qu'on en avait effectivement parlé, et tous les hébergements. Donc voilà, Isabelle nous dit idem pour les gîtes. Et ouais, effectivement, il n'y a pas ces postes. Alors, pour pas vous faire envie, je ne vais pas m'étendre du coup sur ces postes. Mais voilà, il y a certainement d'autres secteurs d'activité. Il y a peut-être des professionnels du goût. Hein, je crois qu'il y a les saveurs de lin, il me semble. Enfin, voilà, il y a certainement des professionnels qui doivent être intéressés. C'est quelque chose, en tout cas, que vous pouvez utiliser quand vous en avez la possibilité, bien évidemment, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour pousser, en tout cas, de l'actualité et de l'information chaude. Donc voilà, j'ai montré un exemple. Là, je vais animer un webinaire spécial référencement tourisme. Donc là, c'est vraiment dans le cadre de notre activité. Hein, c'est pas dans le cadre d'Isère Tourisme ou de Un Tourisme. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit post sur la fiche My Business. Donc, si vous voulez vous inscrire, petit coup de promo comme ça. Il est gratuit, mais vous pouvez vous inscrire et ça fera un bon exercice. Comme ça, vous irez chercher notre fiche My Business et vous verrez si vous voyez notre post juste en dessous pour l'inscription au webinaire référencement. Voilà, faut pas que j'oublie la question. Non, voilà, c'est bon. Donc, je vais vous montrer justement ce que ça donne en ligne. Donc là, mon post, il apparaît juste en dessous, vous voyez, et que la personne, la personne peut cliquer ici sur s'inscrire. Et en cliquant sur s'inscrire, elle arrive sur un formulaire de réservation. Et du coup, on peut comme ça acquérir davantage de réservations. Alors, l'autre fonctionnalité, pardon,
c'est donc la fonction de réservation. Donc là aussi, vous êtes assez nombreux à nous poser la question sur la réservation. Alors la réservation, elle est souvent automatique du moment où on a un partenariat qui a été établi avec les OTA. Les bookings, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, je pense que vous l'avez déjà rendu compte. Au point que certains souhaiteraient justement que ce lien n'apparaisse pas. Je vais vous donner un exemple. Si je suis sur Booking, je me dis, mince, s'ils voient ma fiche My Business, je préférerais quand même qu'ils viennent sur mon site d'abord plutôt que de basculer sur Booking. Sauf que Google, lui, Booking, c'est aussi, je crois que c'est son meilleur client, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 600 000 € par jour de budget. Donc, il a tout intérêt aussi à mettre en avant à ses clients. Vous voyez, il y a des conflits d'intérêts un peu partout. Mais par contre, si vous souhaitez ne pas créer ce lien automatiquement de réservation, vous n'avez qu'une seule solution, c'est aller remplir un formulaire et en faire de la demande à Google en disant voilà, je veux casser le lien, je veux pas avoir le bouton réserver une chambre, même si mes hébergements sont chez Booking ou autre. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied. Alors, si vous voulez proposer de la réservation, alors pas en hôtel, pas en hébergement, parce que Yoann nous l'a très bien expliqué, on ne peut pas faire de poste, mais sur les restaurants, vous avez la possibilité de proposer la réservation. Alors, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais beaucoup de restaurants le font et ça marche. Directement depuis la fiche, vous créez un poste qui va avoir une durée maximale d'1 an. Et vous voyez, ici, vous pouvez créer un poste tout simplement pour que les personnes puissent réserver. Et puis ensuite, vous faites comme vous voulez. Soit vous basculez sur un petit formulaire, soit vous avez déjà un logiciel sur votre site internet, soit, je sais pas, moi, ça envoie un email, vous vous débrouillez, mais vous voyez, ça peut être aussi une incitation à inciter l'internaute à cliquer. Alors, je vois la question d'Hervé, je réponds pas à tout, des fois j'ai quand même un œil qui glisse. Ouais, mais Hervé, voilà, vous n'avez pas la fonction réservée, probablement parce que vous ne devez pas avoir de partenariat établi avec Booking ou avec les OTA. Peut-être, à vérifier. Si c'est le cas, ça serait étonnant que vous n'ayez pas le bouton réservé. Ouais, ça serait même très, très étonnant. Bon, ça, c'est la méthode 1, gratuite, facile. C'est pas forcément la plus efficace. L'autre méthode, c'est de faire un partenariat. Alors, des partenaires, je vais vous les montrer tout de suite. Il en existe un sacré paquet. C'est-à-dire que ces partenaires-là travaillent avec Google pour justement intégrer la réservation directement dans la fiche My Business. Alors, je sais plus, j'ai même fait un test. J'ai découvert des partenaires en préparant le webinaire. Ça évolue à une vitesse grand V. Et j'ai même vu maintenant la possibilité de réserver directement son créneau de coiffure dans ses partenaires. Il y a un coiffeur, j'arrive pas à retrouver lequel. Mais voilà, des coiffeurs, des restaurants, des massages. Google favorise de plus en plus finalement la possibilité de réserver une prestation directement depuis la fiche. Et voilà, avec, je sais pas, je le vois pas, mais Booketable où il y a plusieurs prestataires qui font de la réservation de restaurants. Et en fait, on peut directement proposer à ses clients la réservation d'une table. Vous voyez, c'est le cas avec la fourchette, qui est le plus connu, et qui permet directement de réserver une table grâce en fait au partenariat qui a été établi avec la fourchette. Ça paraît rien, mais on sait aujourd'hui tous les spécialistes du e-marketing ne vous diront pas le contraire. C'est le marketing online aujourd'hui repose justement sur la capacité à faire interagir l'internaute et il faut très rapidement lui proposer des interactions. Et là, vous voyez, trouver une table, réserver une table. Et on dit bien souvent, des messages qui invitent à passer à l'action. Voilà, je réserve vite une table. Vous voyez, comme si c'était la dernière, comme si on le faisait pas tout de suite, c'était déjà trop tard. Donc, c'est quand même des fonctionnalités que je trouve un peu intéressantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on retiendra? La méthode 1, si vous voulez favoriser la réservation dans un restaurant, malheureusement, Yoann nous l'a dit, dans un gîte, on peut pas faire de poste, on fera le petit billet réservé ou alors on fera un partenariat. Maintenant, n'importe quel partenariat a un coût. Je pense que les restaurateurs sont bien placés pour le savoir avec la fourchette. Les hébergeurs avec Booking, n'en parlons pas. Mais c'est des apporteurs d'affaires. Voilà, moi je suis pas là pour arbitrer, pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est trop cher. C'est des apporteurs d'affaires. Donc si la fourchette nous apporte des flux de clients dans notre restaurant, le partenariat doit être étudié. Voilà, j'avance un petit peu. Et là, on a un nouveau sondage. Et je voudrais vous poser la question si vous avez téléchargé l'application Google My Business.
Alors, le sondage avait été annoncé un peu à l'avance, donc du coup, il a déjà été rempli. J'ai fait une mauvaise manip. Ça marche, pardon. Ça roule, alors pas de problème. Hop, je regarde les résultats. Ah bah ouais, là je suis un peu surpris, je pensais que ça serait beaucoup plus que ça. Vous êtes seulement 30% à avoir téléchargé l'application. Alors je vais vous en parler, tant mieux. Je pensais faire court, mais tant pis, je prends 5 minutes. Alors certains ne le feront pas, ce que je peux comprendre. Tout le monde a un téléphone, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que l'application va vous apporter? L'application, elle fait absolument tout ce qu'on a pu voir depuis le début, mais directement depuis son téléphone. Et c'est beaucoup plus facile d'aller administrer la fiche depuis son téléphone pour ajouter des photos, pour répondre à des avis, que depuis son ordinateur. Quand vous aurez un avis, automatiquement, vous aurez une notification. Vous direz, voilà, Martine vous a laissé un avis, voulez-vous y répondre? On est ainsi beaucoup plus réactif et puis beaucoup plus disponible. Le côté ordinateur, il y a un côté un petit peu rigide. Si là, voilà, vous recevez un avis tout de suite, vous suivez le webinaire, peut-être vous dites, oui, j'y répondrai ce soir ou demain, et puis vous le faites pas. C'est vrai que le mobile a cette capacité, hein, c'est de nous faire interagir plus rapidement. Et puis c'est plus facile parce que voilà, il n'y a pas de mot de passe. Il suffit de prendre son téléphone, d'ouvrir l'appli et d'y accéder. On a accès tout de suite aux informations essentielles. Donc ça, c'est quand même un point qui me semble important. Voilà, maintenant, je ne vais pas vous obliger à installer l'appli, mais sachez que si vous voulez administrer votre fiche My Business, moi, je vous conseille quand même d'installer l'appli. De toute façon, des applis, j'ai l'impression qu'on en a tous une centaine. C'est pas une de plus qui va changer quoi que ce soit, mais ça va vous faciliter la gestion de votre fiche. Peut-être que vous ne l'aviez pas, tout simplement parce que vous n'avez pas forcément pensé qu'il y avait une appli pour My Business. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous le dire et de vous inciter à le faire. Alors après, il y a tout ce qui va, évidemment, avec les données personnelles, etc. Mais vous savez, une fois que vous êtes chez Google, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordi, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez modifier les photos, modifier les informations. J'ai mis 2 fois les photos, excusez-moi. Suivre et répondre aux avis, réaliser des publications quand vous le pouvez, si vous n'êtes pas un hébergement, bien sûr. Et puis donc, répondre aux messages. Et on arrive justement à la suite liée à ces fameux messages. Si vous voulez activer l'option chat, donc le chat en ligne, c'est comme Messenger, c'est comme, vous savez, quand vous êtes, je sais pas, moi, sur un site marchand et puis qu'il y a quelqu'un et une pop-up qui s'ouvre, puis-je vous aider? C'est ça le chat, hein, c'est pouvoir interagir, c'est pouvoir décrire, je pense que ça tout le monde le sait. Le chat, il faut l'activer depuis l'application mobile. Ça peut être une bonne raison justement de la télécharger. Donc si vous voulez activer le chat, vous allez dans l'App Store ou dans Google Play, vous téléchargez l'application Google My Business. Ensuite, vous allez aller sur l'onglet Client. Et là, vous avez un bouton bleu Activer le chat. Et ensuite, vous pouvez modifier le message d'accueil. Alors, le message d'accueil, c'est bonjour, comment puis-je vous aider? Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous voyez qu'une fois que je l'ai activé, là, j'ai pris la fiche Yata. On voit que maintenant, j'ai un bouton ici qui s'affiche et qui m'affiche en tout cas demander un devis. Donc, vous voyez, ça peut être aussi un moyen. Alors, le problème, c'est l'éternel problème avec My Business, c'est que si ici, je voulais marquer, je sais pas, moi, contactez-nous, je peux pas. C'est toujours pareil, c'est Google qui décide. Et c'est lui qui a décidé de marquer les mots demander un devis. Donc, vous voyez, il faudrait l'essayer pour les restaurants. Malheureusement, je ne gère pas de fiche restaurant, donc je n'ai pas pu faire de screenshot. Mais je serais curieux de voir ce qui s'affiche quand on active le chat pour un restaurant. Est-ce que c'est réserver une table? Est-ce que c'est contacter le restaurateur? Voilà, là, pour le coup, je ne saurais pas dire. Testez, vous verrez bien. On passe maintenant au catalogue produit. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause question ou est-ce que non? Globalement, je suis à jour dans mes questions. Alors, on va en prendre une petite, du coup, pour faire donc, il y a Sandrine qui me dit, quand on change les horaires, pourquoi est-ce que Google met du temps à l'appliquer? Ça j'aimerais pouvoir vous donner une réponse. Il est modérateur. Il vérifie que les fiches ne sont pas piratées. Il vérifie que les informations sont cohérentes. Vous savez, ce qui est malheureux, c'est que souvent, Google anticipe aussi les demandes et vous l'avez déjà vu sur certaines fiches, il dit officiellement l'établissement est fermé, mais j'ai quand même l'impression que l'établissement est ouvert. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type d'annotation. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels sont encore trop peu nombreux à mettre à jour leurs fiches. Si, tiens, je ne sais pas, lundi prochain, c'est férié,
Alors évidemment, cas particulier, mais voilà, est-ce que les magasins sont ouverts, est-ce que les restaurateurs sont ouverts, etc. Si d'habitude vous êtes fermé le lundi, qui va vraiment penser à aller mettre à jour sa fiche pour dire voilà, ce lundi de Pâques, je suis exceptionnellement ouvert? C'est rare, c'est rare. Et pourtant, c'est vraiment casse-pied pour nous, les utilisateurs, parce que quand on cherche un restaurant, on aimerait tout de suite avoir l'information. Est-ce qu'il est ouvert ce lundi de Pâques, exceptionnellement, vu que le lundi est férié ou pas? Donc, peut-être, c'est une supposition, mais peut-être qu'il met du temps parce que parfois, il y a des informations contradictoires sur ce qu'il peut lire, sur ce qu'il a pu voir, sur ce qu'il a pu analyser. Peut-être que c'est aussi parce que la modération est longue, parce que finalement, il faut quand même qu'il y ait des regards humains, j'imagine. Vous savez, on ne sait pas tellement aujourd'hui comment ces données les gérer, et ce qui est automatique, ce qui ne l'est pas, ce qui est soumis à validation. J'ai pas trop le problème. Moi. Alors, on ne les modifie pas tous les jours non plus, nos horaires. Mais j'ai pas souvenir, voilà, d'avoir dû attendre plusieurs jours. Est-ce que ça a changé depuis? Voilà, je peux pas donner beaucoup plus d'éléments de réponse, si ce n'est que peut-être qu'il traîne dans le sens où il interprète peut-être certaines informations comme étant contradictoires. Autre petite question pour juste faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Le bouton d'action réserver une chambre, est-ce qu'il est remplacé par un autre bouton, par exemple acheter, si jamais on a un commerce? Non, parce que le texte sur le bouton n'a pas la main dessus. C'est encore une fois My Business qui décide en fonction du partenaire, en fonction de l'activité. Voilà, je pense qu'il y a un dictionnaire qui est préétabli, parce qu'on voit souvent les mêmes expressions en fonction des activités. Mais non, on peut pas changer. Je vois d'ailleurs, je réponds à Philippe, mais pour les restaurants, il n'y a pas de problème, on peut faire des posts. Enfin, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai toujours pu aider des restaurateurs à faire des posts. Il n'y a pas de problème, puisque certains proposent même la réservation. Ok, et puis donc Stéphanie, je pense que si l'onglet poste n'apparaît pas dans votre menu, c'est que vous gérez probablement un hébergement, puisque pour les hébergements, la fonctionnalité poste a été supprimée il y a l'année dernière, je crois. Elle était présente au début, mais je pense qu'effectivement, les grands OTA ont dit que justement ça favorisait trop la vente directe et qu'eux perdaient trop. Et les OTA sont de bien meilleurs clients que vous pour Google, donc voilà, il y a eu des choix qui ont été faits. Loïc, pas de questions, c'est bon, je continue? Ouais, c'est bon, non, celle de Johan, reprenez bien celle que j'avais vue. Alors, je continue. Ouais, une autre fonctionnalité que je trouve pour ma part très intéressante, c'est le catalogue produit. Le catalogue produit vous permet de mettre en avant des produits phares de votre restaurant. Alors, il faut prendre un petit peu de hauteur. Tout le monde ne vend pas des t-shirts et des tasses à café. Et certains vont me dire, bah ouais, mais c'est quoi mon produit restaurant? Je vends des repas. Ouais, mais non, on peut très bien mettre en avant, par exemple, une recette particulière. Peut-être qu'on peut mettre les chambres d'hôtes, vous voyez, je sais pas, vos 5 chambres, par exemple. On peut pourquoi pas mettre le petit déjeuner. C'est une description, si vous voulez. Sur votre site internet, vous avez probablement des pages qui mettent en avant certains services ou certains produits. Bah voilà, cette catégorie sert justement à ça, à mettre en avant. Comment vous faites? Vous êtes toujours dans le menu Google My Business. Vous allez donc dans l'onglet Produits et là, vous allez pouvoir créer des catégories. Vous voyez que moi, j'ai créé, par exemple, on ne voit pas très bien, mais j'ai créé ici l'onglet Formation et dans l'onglet Formation, j'ai créé donc Animateur numérique de territoire, j'ai créé Traffic Manager en office de tourisme. Je peux en créer d'autres. J'aurais pu créer des produits aussi au niveau de conseils. Dans Yata, j'aurais pu créer des produits, je sais pas, type site internet, par exemple montrer certaines de nos créations. Vous voyez que les possibilités sont assez illimitées. Voilà, j'étais content parce que dans le département de l'Ain, j'ai trouvé des exemples plutôt intéressants. La brasserie Le Français, alors je ne sais pas si le hasard fait que la brasserie Le Français serait là aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai trouvé super son initiative. Vous voyez, elle met en avant comme ça des produits de son restaurant, ses quenelles, ses grenouilles, sa tarte aux pommes. Les photos sont très jolies et ça marche plutôt bien. Un autre exemple avec le drive quasigourmand.com où il met en avant les huîtres, la laitue bio, la bière, je crois, si je dis une bêtise. Mais vous voyez que c'est intéressant parce qu'en fait, on vient enrichir la fiche avec des éléments qui sont à très forte valeur ajoutée pour votre entreprise. Et franchement, c'est facile, hein, c'est une photo, une description et une catégorie. Donc, vous pouvez y aller. Alors, je vois que Ludivine me pose la question sur le nombre limité de publications à sa fiche. Alors, les publications, je crois pas. Enfin, écoutez, en tout cas, j'ai jamais poussé au point d'avoir le message de Google qui me dit stop, il faut que tu arrêtes. Après, les publications,
faut en faire une de temps en temps, quoi. Hein. Faut pas être non plus tombé c'est pas Facebook, quoi. On n'est pas là pour tous les jours mettre une info. C'est vraiment les grands moments, voilà, les moments clés de votre année en termes de nouveautés, en termes d'événements, etc. Mais je pense que si vous en faites déjà 2 ou 3 par mois, ça serait déjà pas mal. Si la question, elle se rapporte au produit, là non plus, j'ai pas la réponse exacte. C'est pas encore une fois faute de recherche, mais c'est que Google My Business est tellement spécifique en fonction des catégories. On le voit bien avec les hébergements où on n'a pas le droit de faire de post. C'est que voilà, peut-être que pour un restaurant, on est limité, j'ai n'importe quoi, à 20 produits, alors que celui qui vend du thé, il pourra peut-être en mettre 100. Vous voyez, j'en sais rien. Donc c'est très difficile et à ma connaissance, alors peut-être que j'ai pas suffisamment cherché, mais je n'ai jamais trouvé vraiment une documentation technique qui précisait tous ces éléments en fonction des catégories. C'est quand même toujours un petit peu obscur. En tout cas, voilà, moi j'ai vu des établissements où il y avait plusieurs dizaines de produits, donc je pense que vous pouvez en mettre un bon petit paquet. Mais voilà, essayez alors, je regarde vite fait les questions, mais voilà, essayez les produits, c'est des... Ah, attends, je crois que je suis revenu, j'espère qu'on m'entend. Ouais. Voilà, donc je disais que... ouais, essayez cette fonctionnalité, elle est assez intéressante et ça met en avant un petit peu aussi, dans cette notion de produit, essayez d'entendre vos forces. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer pour convaincre l'internaute de venir voir votre fiche. Voilà, on se fait un petit break. De toute façon, on arrive bientôt au bout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Il va me rester le dernier slide là, sur les 8 conseils. Bon, vous savez quoi, je vais terminer. Et puis ensuite, 15h46, j'ai encore dépassé, je suis désolé, je parle trop. Allez, je fais les 8 points, puis ensuite je réponds aux dernières questions. Allez, 8 règles et consignes relatives à My Business. J'aurais pu en mettre 16, j'aurais pu en mettre 32. Voilà, c'est pour moi les 8 les plus importantes. Associer au moins 2 utilisateurs. J'en ai longuement parlé. Sécuriser votre fiche. Essayez de partager son administration. Répondez aux avis. Voilà. Donc, suivez les avis et répondez. Publiez régulièrement des posts quand vous le pouvez, évidemment. Créez votre catalogue produit. Favorisez les interactions, messages, devis, téléphone, email, site web. Donnez vraiment la possibilité à l'internaute de venir sur votre site, de basculer. Prenez le temps de remplir consciencieusement votre fiche et mettez-la à jour. J'insiste, hein, mais c'est un mini site web. Prenez le temps, au moins 3 fois, 4 fois par an, d'aller enrichir quelques photos de saison. Est-ce que les horaires ont changé? Est-ce que je peux ajouter un nouveau produit, etc. Soignez les visuels, ça c'est indispensable. Intégrez-les dans les rubriques prévues à cet effet et consultez vos statistiques parce que ça aussi, c'est un indicateur de performance et vous allez voir que plus vous allez mettre à jour votre fiche, plus vous allez renseigner et plus vous allez aussi optimiser votre référencement. Je voudrais simplement vous montrer un dernier point qui devrait, je pense, et je l'espère, vous convaincre de mettre à jour souvent votre fiche. Alors, je vais retourner ici. Je vais taper restaurant Bourg-en-Bresse. Je vais aller sur Google Maps, comme ça on va vraiment isoler tous les restaurants qui sont sur My Business. Donc ça, on est d'accord, c'est tous les restaurants. Si vous observez bien, faites le tour, hein, observez bien, mais ceux qui apparaissent en première position ici, c'est ceux qui ont les fiches les plus remplies, hein, très clairement. Si à l'inverse, je vais pas passer non plus mon après-midi aller loin, mais je voudrais simplement vous montrer qu'en bout de course, on va retrouver des établissements qui sont peut-être un peu moins bien notés, qui ont peut-être un petit peu moins d'avis, mais là, je suis encore très près parce que je crois que j'ai plus de 20 pages et je suis à la 5e. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le référencement dans Google Maps, il passe aussi par l'optimisation de votre fiche. Et si vous regardez bien, quand vous faites une recherche de restaurant à Bourg-en-Bresse, il n'y a pas une seule fiche sans avis, sans photo, qui va remonter en tête de liste. Donc, c'est aussi quelque part un levier pour le référencement. Je ne peux pas vous garantir que parce que vous allez mettre à jour votre fiche My Business, vous allez doubler votre taux d'occupation. C'est pas ce que je dis, mais c'est un levier supplémentaire pour le référencement. Pensez-y. Voilà, je vais arrêter tout de suite le partage. Hop. Ok, eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord, on va répondre aux dernières questions. Je m'excuse, j'ai dépassé l'horaire. Je ne pensais pas avoir autant de questions, pour être sincère. Du coup, si on peut, au niveau des questions, pas mal de questions sur les produits. Donc, où on trouve-t-on
le bouton produit, ou est-ce que c'est réservé seulement à certains établissements? Voilà, il y a des campings qui se posent la question, il y a des gîtes qui se posent la question. Ouais, bah là-dessus, c'est une nouveauté. Je pensais naïvement que c'était bon pour les hébergements. Alors si, faudrait demander, voilà, à Isabelle, j'ai vu qu'elle était sur sa fiche, mais si malheureusement, je peux vous montrer. De toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors c'est vrai que ça serait encore un coup dur parce que c'est vrai que si on n'a déjà pas les postes et qu'on n'a pas les produits, ça devient limité l'intervention sur une fiche hébergement. Voilà, donc les produits, ils apparaissent sous les photos. Sur le coup, moi je croyais que c'était un bateau, mais non, c'est un panier. Et voilà, ils apparaissent ici. Et donc en dessous, il y a service. Vraiment, vous allez voir, mais c'est simple. Enfin, si vous les avez, c'est ultra simple. Hein. Vous cliquez sur ajouter un produit. Vous voyez, vous mettez un nom, une photo, vous affectez une catégorie, éventuellement le prix, la description, le bouton commander en ligne, acheter, en savoir plus, profiter de l'offre, et basta, hein, ça va très vite. Voilà. Maintenant, il est probable, pour être sincère, je ne savais pas que les hébergements, je savais pour les postes, je ne savais pas pour le catalogue produit, à vérifier. Je confirme, hein, du coup, sur le catalogue produit. Moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, comme pour les postes, hein, je me suis dit, ah, génial, ça va faire un truc pour les hébergements. Et du coup, en fait, non. Et donc, Stéphanie pose la question, elle dit, si les campings n'ont pas accès à certaines de ces fonctions avancées, comment on fait pour mettre en avant nos spécificités et nos infos chaudes, hein, du coup, nos restos, nos lacs de matos d'activité, location de matos, activités, partenariats, etc. Ça devient très compliqué dans la fiche My Business, du coup. Ah ouais, mais ça devient très compliqué. Mais ça, de toute façon, c'est une vraie problématique. C'est une problématique de marché. Hein. C'est qu'il y a une très, très forte dépendance des intermédiaires dans la réservation touristique. Le web est très riche, voilà, de partenaires. Il y a ceux qu'on connaît, mais ils s'en créent toujours plus chaque jour. Et le problème, c'est que c'est des clients de Google, c'est des énormes clients de Google, les TripAdvisor, les Expedia, les Opodo, les Booking, évidemment, Airbnb, n'en parlons pas. Donc c'est toujours délicat de dire à ton client, bouge pas, je vais mettre en place des fonctionnalités qui vont te faire perdre des ventes. Voilà, c'est délicat. C'est vrai que sur la partie restaurant, sur la partie produits locaux, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus épargnés. On n'a pas cet effet de structure massive qui arrive et qui impose ses règles. Mais c'est vrai que l'hébergement touristique, c'est une véritable problématique. Et je veux dire, bien malin aujourd'hui, l'hébergement qui arrive à se passer de ces partenaires-là, hein, tellement ils sont présents et influents. C'est très compliqué. Et malheureusement, voilà, j'ai pas de solution à vous apporter. Non, c'est sûr, hein, Booking, deuxième client de Google, hein, quand on sait que le premier, c'est Amazon. Ouais. Ça vous laisse une idée quand même de la puissance de frappe. Et je pense qu'il n'est pas prêt à se passer de ces millions. Parce que là, ouais, c'est ça. Mais à la fois, c'est difficile on ne peut pas lui demander de faire l'inverse. C'est compliqué. Alors, du coup, il y avait des questions aussi sur le fait de mettre, donc le fait que Google mette en avant les tarifs des OTA, hein, donc les tarifs de Booking, d'Expedia, etc. Et comment est-ce qu'on pouvait mettre en avant ses propres tarifs. Alors, moi, j'avais vu certains channel managers qui permettaient de mettre en avant le moteur de réservation en direct de l'hébergeur, moyennant une commission s'il y a réservation, une commission qui est payée à Google, du coup. Donc, c'est pas une réservation directe à 100%, mais ça évite que ça passe quand même par votre moteur de réservation. Mais c'est pas tous les channel managers qui proposent ça non plus. Ils sont pas tous affiliés avec Google My Business. Donc voilà, il faut regarder si votre channel manager le propose. Si vous avez un moteur de réservation en ligne, voilà, ça fait beaucoup de conditions pour pouvoir apparaître là-dedans. Sinon, c'est forcément les tarifs de Booking qui vont être mis en avant, de Booking et les autres. Alors, il y a quand même un formulaire en ligne, c'est pareil, il faut bien que je me note, je vous mettrai les coordonnées et le formulaire, mais il y a un formulaire en ligne qui permet aux hébergeurs de demander à ne plus avoir ce lien de réservation vers Booking. Parce que c'est vrai que si notre stratégie, c'est de réduire la part de réservation via Booking, on se tire une balle dans le pied en mettant un lien directement depuis la fiche My Business, celle qui est peut-être la première page visitée lors d'une session web. Mais voilà, par contre, Google ne l'enlèvera pas, il n'y a pas un bouton à cocher, il faut faire une demande via formulaire à Google en disant, voilà, je ne veux plus que le bouton réservation soit créé automatiquement parce que je suis sur Booking.
Avec le risque des ventes aussi, du coup. Oui, tout à fait. Tout à fait. On avait une question d'Amandine qui date d'il y a un petit moment, du coup je la fais remonter. Elle nous dit qu'elle essaye en vain de récupérer sa fiche depuis le mois de décembre, date à laquelle elle a fait a priori l'acquisition de son entreprise. Et quelqu'un donc est actuellement propriétaire de la fiche et refuse l'accès. Elle a contacté Google, un courrier avec accusé de réception et attestation notariée pour prouver la propriété, hein, et on lui demande de signaler la fiche et impossible de savoir comment. Elle a essayé d'appeler peut-être Amandine, non? Ce que je disais tout à l'heure. Alors après, sinon, Amandine, normalement, il y a une procédure, je ne sais pas si vous l'avez faite du coup, mais qui permet de rentrer dans un mode litige en fait avec Google, qui va du coup essayer de vérifier qui est vraiment le propriétaire. Et soit le propriétaire va se manifester et va dire, ben oui, je suis encore propriétaire. Auquel cas, Google va dire, ok, pas de souci, je vais remettre la fiche libre, en fait, accessible à n'importe qui. Et du coup, seul le propriétaire pourra la revendiquer à nouveau, puisque du coup, seul vous pourrez récupérer le courrier qui permet de valider la fiche. Donc, ça peut être une méthode. Je vais essayer de vous la retrouver. J'avais noté le lien quelque part. Je vais essayer de vous la retrouver. On vous l'enverra avec les slides de Pierre. Si vous l'avez déjà fait, alors là, par contre, j'avoue que je sais comment. Ce qui me laisse penser que ça a déjà été fait, c'est quand même la lettre accusée de réception à Google. Oui. Où je me dis que voilà, vous avez déjà dû chercher un sacré paquet de fois. Il n'y a pas de cas systématique. C'est vraiment bizarre. J'ai des personnes qui galèrent et qui arrivent à la reprendre. D'autres personnes pour qui ça se passe très bien. Ça serait intéressant de savoir voilà, pourquoi ça coince. Quoi. Mais voilà, en tout cas, l'histoire de la procédure, c'est effectivement une très bonne idée. Et je ne sais pas si vous avez eu réponse de Google. Je pense que voilà, il faut. De toute façon, là, maintenant, c'est dans leurs mains. C'est sûr que j'ai pas plus de poids que personne là pour faire accélérer les choses. Une question alors un peu particulière sur un prestataire d'activité de loisirs qui demandait comment rattacher des sites sur lesquels il exerce à son activité, puisque les gens vont plutôt chercher le site de pratique avant peut-être de chercher le prestataire. Ouais, bah, j'espère avoir bien compris la question, mais avec les posts ou les produits, c'est-à-dire qu'en fait, il peut mettre en avant une activité en particulier dans un post ou dans un produit, et puis favoriser finalement la découverte. J'ai n'importe quoi, s'il fait du canyoning, il peut très bien mettre une jolie photo, l'activité canyoning, mettre un lien sur s'inscrire en ligne, et la personne, ça crée une connexion, quoi, une connexion peut-être entre une demande. Sachant qu'on connaît bien une chose aussi, c'est que si par exemple l'activité elle s'appelle je sais pas tous dans l'eau quoi, j'ai n'importe quoi, bah forcément les têtes de catégorie, les mots clés qui sont saisis dans les produits, c'est aussi des mots clés qui vont influencer pour le référencement. Donc peut-être que si canyoning n'avait pas été mis dans les produits, bah peut-être qu'il serait moins bien référencé sur le mot clé canyoning. C'est un peu complexe ou c'est je sais pas, mais il faut comprendre que derrière c'est des robots quoi, donc tout ça c'est automatisé. Et puis, il y a eu des questions, mais alors du coup, vous y avez répondu tout à l'heure, mais sur les produits pour les restaurants, Ouais. en fait, les restaurants peuvent mettre leurs produits, c'est-à-dire des plats. Aucun problème. Et d'ailleurs, il y a des bons exemples que j'ai essayé de trouver chez vous. Dans ma présentation, c'était notamment, je crois, le bistrot de quoi? La brasserie Le Français, vous voyez. Donc, vous pouvez aller la voir. Hein, vous allez voir la brasserie Le Français dans Google et vous allez voir qu'ils ont créé leur catalogue produit et que c'est plutôt bien fait. Hein. Est-ce que tu peux remontrer dans My Business à quel endroit se situe du coup cet onglet produit, puisqu'on a Mathieu qui est un restaurant et qui nous dit qu'il ne trouve pas son onglet produit. Ah, alors je vais partager mon écran. Voilà, donc l'onglet produit se trouve juste sous l'onglet photo avec l'icône en forme de panier. Je trouve que c'est plutôt un bateau, mais en forme de panier.
Et là, pour le coup, autant pour les hébergeurs, je suis sûr, effectivement, ça a été confirmé, on n'a pas de produits pour les hébergements, ce qui est dommage. Mais pour les restaurants, je suis certain, ou alors, non, mais puis c'est même, je suis bête, le restaurant de Bourg-en-Bresse, on voit bien qu'il a créé, son catalogue produit. Donc, je ne sais pas, voir avec cette personne si elle est bien dans la catégorie restaurant. Si c'est un hôtel-restaurant, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être ce qui bloque. C'est pas un hôtel-restaurant, hein, c'est bien un resto-brasserie qui a cette activité-là et seulement celle-là. C'est lequel mon resto déjà? C'était le français qui était pris en exemple, hein, c'est ça? Ouais, c'était le français. Alors par contre, je ne vois plus évidemment, je dis ça pour je ne vois plus quel produit. Quoi. Ouais, le screenshot il date de 2 jours, hein, donc il n'est pas vieux. Alors, brasserie le français, je vais pas juste chercher. Après, j'en profite juste pour vous dire aussi, c'est vrai que Google My Business, comme beaucoup de choses, sont des outils qui sont assez particuliers et les présenter en ligne, c'est pas forcément évident. Et du coup, bon là, en cette période un peu compliquée, on va pas vous recommander de venir à des ateliers, mais après, par contre, n'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est plus simple quand on est en direct avec vous et qu'on peut regarder vos fiches et travailler directement dessus. Là, c'est pas toujours facile de vous dépanner en ligne comme ça dans ce cas-là. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, là, je suis sur sa fiche et effectivement, il n'y a pas de problème. Je vais taper Brasserie Le Français Bourg et les produits s'affichent juste en dessous du téléphone. Attendez, je peux partager mon écran d'ailleurs. Alors, il y a des personnes qui nous disent qu'ils n'ont pas l'onglet produits pour les restaurants, mais ils ont un autre onglet qui serait un onglet réservation. Est-ce que ça te parle, ça, Pierre? Normalement, l'onglet réservation, il est censé. Est-ce qu'ils sont sur. C'est du cas par cas. Hein. Si par contre ils ont travaillé par exemple avec la fourchette, ouais, ça ne m'étonne pas qu'il y ait effectivement des possibilités de réservation. Je connais pas. Je connais la fourchette, je connais Bookatable. Il y en a un troisième, je sais, mais il existe des dizaines d'autres. Donc il y a une généralité, mais on voit bien que les fiches Google My Business, elles sont ultra personnalisées en fonction des partenariats que vous avez pu faire avec certaines sociétés, que ce soit de la réservation en ligne, de la gestion de disponibilité, de la gestion de table, etc. Et en fonction de ça, il y a un affichage conditionnel. Par contre, qu'il n'ait pas l'onglet produit, ça m'étonne. Qu'il ait l'onglet réservation, ça m'étonne pas, mais qu'il n'ait pas l'onglet produit, là, j'avoue que je suis un petit peu étonné parce que là, on voit bien. Et puis là, pour le coup, plusieurs fois en formation, j'ai vu des restaurants et j'ai pas eu ce cas de figure. Enfin, j'en ai pas eu non plus des centaines. Ils sont assez nombreux, du coup, à pas avoir ce bouton produit et qui sont des restaurants. Alors, effectivement, est-ce que c'est hôtel-restaurant? Est-ce que c'est le fait que ce soit une brasserie? Alors, si vous voulez, moi, je peux vous partager aussi rapidement mon écran. Je vais vous montrer, j'ai une fiche My Business sur laquelle j'ai effectivement à peu près tous les onglets, normalement. Enfin, pas tous ceux qu'on peut avoir, mais une bonne partie. Et donc, je ne sais pas si vous voyez là, mais du coup, j'ai cet onglet réservation donc, qui arrive. Et là, effectivement, je peux me connecter. Alors là, moi, je suis considéré comme un prestataire d'activité. Et du coup, je peux me connecter à TripAdvisor, les différents outils auxquels les différents fournisseurs auxquels Google est connecté. Ouais, sachant que tu as bien l'onglet produit, service, tu as tout, toi. Ouais, moi j'ai tout, ouais. Et je sais plus ce que j'ai. Alors attends, c'est la fiche de ma structure. Et du coup, on est centre d'information comme catégorie. Ouais, de toute façon, je pense qu'après, ça sera beaucoup de cas par cas pour essayer de comprendre pourquoi certains établissements n'ont peut-être pas cet onglet produit. Je crois qu'il faudrait qu'on prenne la main. Des fois, c'est peut-être des détails. Hein. Peut-être que pour avoir l'onglet produit, il faut avoir un certain nombre d'avis, un certain nombre de photos. On n'a pas non plus toutes les données qui sont liées à l'algorithme.
Oui, je dis n'importe quoi, comme pour avoir les stats sur Facebook, il faut avoir au moins 350 fans. Donc voilà, il faudrait que je puisse faire un audit de la fiche pour essayer de comprendre voilà, pourquoi certains l'ont et d'autres l'ont pas. Voilà, c'est un peu une réponse qui ne va pas trop satisfaire la personne, mais voilà, je peux pas faire mieux. Mais effectivement, peut-être sur la suite du web séminaire, on pourra essayer de creuser là-dessus. Et puis, ce que disait Johan, c'est que si vraiment il y a un besoin de travailler spécifiquement sur certaines fiches, activités particulières type restaurant, peut-être qu'à un moment, il faudra regarder, alors soit dans le réseau Saveurs de l'Ain, soit dans le réseau côté Isère aussi, sur des ateliers pratico-pratiques pour travailler là-dessus, sur la fiche, et puis essayer de mettre un peu les mains dans la mécanique. Alors du coup, peut-être pour conclure une question, il y a une personne qui disait qu'on était passé un petit peu rapidement sur les statistiques. Est-ce que du coup, tu pourrais nous donner peut-être 2-3 indicateurs importants à surveiller dans cette vulnérabilité? Je vais repartager mon écran. Il n'y en a pas 36, faut pas vous perdre dans les chiffres, mais pour moi, la statistique la plus intéressante, c'est les interactions. Donc les interactions, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter plus loin parce que voilà, c'est ça que je cherchais, excusez-moi. Je vais remonter sur un trimestre parce que là, autant dire qu'il se passe plus grand-chose depuis un mois. Donc, le moteur de recherche est votre établissement. Donc là, on a un camembert qui nous permet en fait de mettre en avant des personnes qui ont trouvé. Donc, recherche directe, c'est quand je tape directement le nom de la marque. Découverte, c'est une personne qui aurait pu taper par exemple formation et tourisme via une catégorie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que plus le bleu est gros, plus ça montre, plus finalement Google vous met en avant en vous associant avec un secteur d'activité et pas seulement une localisation. Donc, ça, c'est intéressant pour le référencement. Et la partie verte, on voit bien que c'est plutôt la marque. Je pense qu'un hébergeur, par exemple, va avoir beaucoup plus de bleu que de vert, puisque en général, quand on cherche un hôtel, on commence toujours par faire une recherche large. Et ensuite, on affine. Nous, des formateurs et touristes, on n'est pas si nombreux que ça. Où vos clients voient-ils votre établissement? Donc, soit c'est sur Maps, soit dans le résultat de recherche. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Puis, c'est ça que je trouve le plus intéressant, finalement, c'est les interactions. Donc là, oui, voilà, Covid oblige, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus grand-chose. Mais c'est ici que vous pouvez voir justement tout ce qui s'est passé le dernier mois ou les 3 derniers mois sur votre fiche. Donc moi, à titre d'analyse, ce serait vraiment ces aspects-là qui me semblent les plus intéressants. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir justement cette évolution au fil du temps, au fur et à mesure où vous faites un véritable effort rédactionnel sur votre fiche, vous essayez de mettre à jour les photos, vous répondez aux avis, vous avez plus d'avis. Et en général, voilà, plus on est actif sur sa fiche, plus on augmente le référencement et plus les interactions finalement évolue aussi dans ce sens. Voilà, les demandes d'itinéraire, j'en ai pas eu, les appels téléphoniques, le nombre de photos, les photos du propriétaire, les photos de clients. Elles sont pas compliquées en soi, les statistiques. On s'intéressera aux requêtes, évidemment, et puis surtout aux interactions. Voilà, pour faire assez court. Ça marche. Ok, merci. Ouais. Merci Pierre. Je pense qu'on a fait le tour. Merci. C'était des conditions un petit peu particulières d'animation, mais ça s'est bien passé. Une petite coupure à un moment, mais globalement, ça va. Voilà, j'espère que tout le monde a entendu, que tout le monde part avec des réponses, en tout cas, aux différentes questions. Voilà, il y a des choses qui sont trop spécifiques, difficiles à traiter. Mais voilà, j'ai essayé de faire en tout cas mon mieux pour répondre à l'ensemble des requêtes. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir un second niveau qui peut être réalisé avec Johan, avec Loïc, avec Valérie, sur des fiches peut-être qui sont peut-être plus problématiques parce que elles se mettent dans des cases particulières, en gros. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on voit bien en atelier que souvent on a des cas particuliers et franchement, moi j'en ai
fait pas mal des fiches My Business avec des participants et c'est vrai que c'est dur d'avoir une règle et de dire bah là la procédure c'est ça parce que des fois c'est ça et puis des fois ben ça veut pas et puis voilà et d'une fiche à l'autre en fait de trouver ce qui diffère et qui fait que on n'a pas les mêmes onglets et que c'est pas la même procédure ben c'est pas toujours facile mais en tout cas je rebondis sur ce que disait Pierre tout à l'heure en disant qu'on n'a pas plus d'impact que vous auprès de Google et du coup bah, il faut essayer juste de connaître le mieux possible l'outil, mais on peut malheureusement pas. Ça reste un géant américain très loin de nous, quoi. Voilà. Très bien. Bah, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci aux co-animateurs. Vous m'avez bien aidé avec le tri des questions. Et c'est vrai que c'est plus sympa, je trouve, d'avoir plusieurs visages comme ça. Et puis on va en tri des questions, de toute façon. Oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc les participants, n'hésitez pas non plus à découvrir notre agence, Yata et Logitourisme. Et bah, de toute façon, on se reverra probablement si vous désirez suivre le webinaire sur la newsletter. Puis il y a encore bien d'autres qui sont organisés, je crois, sur la région. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Merci Pierre, à bientôt. Merci, Pierre, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.